PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation. Alors dans ce podcast, on étudie les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour tout le monde. Alors, le thème du jour, Alain, c'est toujours son travail. Nous travaillons toujours aujourd'hui sur les lois spirituelles. Les lois spirituelles qui régissent le monde spirituel. Tout à fait. Donc, nous sommes heureux encore de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons continuer de disséquer ce concept de loi spirituelle. Donc, nous avons encore médité sur le sujet et puis avec la méditation vient la révélation parce que, encore une fois, celui qui cherche, il trouve. Donc, j'encourage encore tous ceux qui nous écoutent à méditer et à chercher par eux-mêmes une nourriture fraîche plutôt que d'attendre de la nourriture qui aura déjà été broyée par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, Alain? En effet, la méditation, c'est fondamental pour tout chrétien. Tout chrétien est tenu de méditer la parole, de rechercher afin de trouver pour lui-même et pour les autres également. Donc en fait, la méditation fait partie de sa vie spirituelle, pour son équilibre spirituel, pour son bien-être. Et sachant que la méditation nous permet d'avoir une nourriture solide qui nourrit notre esprit, notre âme, et qui va notre corps en resplendira. Tout à fait. Donc c'est vraiment le conseil que nous vous donnons. En fait, il faut apprendre à faire comme les chrétiens de Bérée. Chaque fois qu'ils recevaient un enseignement, ils ne se contentaient pas de le recevoir, mais ils allaient, quand ils rentraient chez eux, vérifier les Écritures pour voir si la théologie qui était transmise au moment où ils l'avaient reçue était correcte ou pas. Donc c'est vraiment le conseil. Nous donnons ce que nous avons reçu, mais allez complémenter par vous-même, trouver des pistes et puis partir sur d'autres pistes parce que la parole est une parole qui est vivante et donc d'autres choses peuvent vous être révélées. En effet, en fait, dans le monde de la prière, vous pouvez recevoir le même message 10 fois. Vous pouvez recevoir Matthieu ou Luc, mais si Dieu vous donne Matthieu 10 fois, Matthieu 4, Matthieu 5, lequel que vous voulez, eh bien, il y aura toujours une nouvelle révélation dans ce même chapitre. Donc, d'où l'intérêt de reprendre et de reprendre encore, et la méditation viendra, parce que chaque parole est vivante. Un mot, un terme, une virgule, c'est ça qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Tout à fait. Alors effectivement, la réflexion et la méditation ont continué sur les lois spirituelles. Hein. Quand nous discutions la dernière fois, tu me parlais des lois terrestres qui avaient été données par Moïse. Et Moïse et ce peuple, en fait, ce qu'ils avaient, c'était juste les lois terrestres, puisqu'ils n'avaient pas encore la vie de l'esprit dont nous jouissons en ce moment. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux faire un petit comeback sur l'émission pour qu'on puisse commencer à rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet des lois spirituelles? Alors, les lois spirituelles, en fait, lorsque Dieu nous a donné des lois, en fait, comme on avait dit la dernière fois, il y avait des lois du monde, des lois que les magistrats donnent pour pouvoir régir le monde, la vie de tous les jours. Dieu a donné à son peuple, à travers Moïse, les lois terrestres. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages. Ce sont des lois qui régissaient leur vie de tous les jours. Et on avait 613. Et à travers ces lois, il y avait aussi les lois orales. C'est-à-dire qu'il y avait cette loi orale qui n'était pas écrite, mais qui était diffusée de génération en génération. Et ces lois-là, c'était des lois qui permettaient à tous les êtres, tout le peuple juif, de connaître la parole. Parce qu'il est certain que... Et c'est pourquoi Jésus a dit que lorsqu'il reviendrait, il va inscrire les lois dans notre cœur à travers le Saint-Esprit. Et ces lois-là s'exercent. Mais encore faut-il laisser les lois s'appliquer dans notre vie. D'où l'intérêt de la méditation. Si on ne médite pas, les lois ne peuvent pas se révéler et ils ne peuvent nous être utiles. C'est pourquoi des fois beaucoup de chrétiens souffrent de la
du manque de connaissance parce qu'ils ne méditent pas la parole, ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir à travers eux, à travers la méditation pour connaître, pour leur révéler certaines paroles du Seigneur. Et comme on l'a dit la dernière fois, en fait, on avait parlé dernièrement, la dernière fois de Anne, de ce jeune enfant de 8 ans qui avait été rejeté par ses parents. Donc, si vous reprenez le dernier podcast, vous allez retrouver un petit peu ce qu'on a dit. Et nous n'avons pas donné de verset, parce que c'était vous permettre d'aller chercher également. Aujourd'hui, nous allons quand même vous donner un verset qui explique le principe de donner, quand Dieu donne un enfant, il nous le confie. Il donne un enfant à une mère et un père, donc il nous le confie pour pouvoir l'élever, jusqu'à ce qu'il ait une maturité spirituelle qui est l'âge de généralement 13 ans, on dit. Donc, et nous allons lire le verset, que Sandra va vous lire, dans 1 Samuel 1, verset 11. Alors, 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà, donc Sandra, on avait expliqué qu'en fait que Dieu n'a pas forcé Anne, mais c'est à travers l'affliction qu'elle a eue, à travers sa vie, qu'elle a fait un vœu à l'Éternel, elle a dit à Dieu, je te donnerai cet enfant. Dieu n'est pas venu de force, comme l'avons vu que l'ennemi de nos âmes, Satan, en fait, lui, il vient de force, et c'est ce qu'il a fait à cet enfant. Ni le père, ni la mère ne voulaient de cet enfant, donc cet enfant a été récupéré par l'ennemi pour pouvoir agir comme il a agi, en fait, en mettant des pensées mauvaises. Et ça pouvait aboutir sur un suicide ou un meurtre, parce qu'en fait, la pensée était tellement forte pour un enfant de 8 ans que nous avons trouvé ça vraiment extraordinaire. Et à travers, donc il y a une loi, c'est-à-dire que si nous ne voulons pas, ses parents n'ont pas voulu de cet enfant, de ce fait, l'ennemi est venu à récupérer l'enfant. Et donc, voyons, donc, à travers ça, il y a une loi qui dit en fait, Dieu ne prend rien de force. Donc, si vous ne donnez pas à Dieu, Dieu ne prend pas de force. Donc, vous avez notre libre arbitre. Donc, c'était pour expliquer la loi sur laquelle l'ennemi avait eu un droit légal de récupérer cet enfant. Donc, c'est dans 1 Samuel 1, verset 11, que je vous invite à lire chez vous. Tout à fait. Et alors, tout le chapitre d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Effectivement, ça montre le fonctionnement de Dieu dans 1 Samuel. En fait, par les circonstances, il a obligé Anne et son mari, Elkana, il les a obligés à donner l'enfant dont il avait besoin pour le servir. Parce que quand on analyse la vie de Samuel par la suite, on voit bien les prodiges qui ont été faits. Donc, et effectivement, ils ont dû donner à Dieu l'enfant pour que Dieu puisse s'en servir par la suite. Dieu n'a pas violé sa propre loi, puisqu'il avait remis l'autorité aux parents quand il a déposé l'enfant dans le sein maternel de Anne. Donc il lui fallait de l'autorisation à nouveau de Anne pour récupérer cette autorité et que Samuel soit à son service. Voilà, donc c'était la première loi. On avait parlé également des ruines, en fait, lorsque Sandra avait parlé de son déménagement, et en fait qu'elle avait vidé une pièce, et en fait elle ne dormait pas pendant 4 jours. C'est ça, oui, c'est ça. Pendant plusieurs nuits, impossible de dormir, et puis finalement, quand j'en discute avec toi, tu me dis que l'ennemi a horreur du vide et que à partir du moment où quelqu'un commence à évacuer les lieux, et ben les esprits méchants vont déjà commencer à se rapprocher pour pouvoir remplir l'espace qui a été vidé. Exactement. Et donc aujourd'hui, on donne la référence. Donc la référence dans Ésaïe 34, versets 13 à 14. Alors, Ésaïe 34, verset 13. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Et au verset 14, on dit, les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Voilà, donc en fait, le spectre de la nuit, en fait, c'est l'ennemi de nos âmes. En fait, il vient chercher du repos
dans votre maison alors qu'il n'a pas le droit d'être là. Tout à fait. Donc, il veut chercher du repos dans votre maison. Vous comprenez? En fait, il aime, l'ennemi aime la nature humaine. Il est surtout venu pour détruire, mais il aime s'incruster dans la nature humaine. Dans les endroits vides. Dans les endroits vides. Oui. Donc, si effectivement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous remplit, eh bien, l'ennemi aussi va vous remplir. Donc, d'où l'intérêt de demander le Saint-Esprit. Et Dieu vous le donnera tranquillement, comme il le dit dans sa parole. Donc, c'était pour faire un rappel de ce que nous avons dit la dernière fois. Donc, nous allons continuer. Tout à fait. Alors, en discutant par rapport au sujet, en fait, plus on cherche et plus le Seigneur révèle les Écritures. Et puis, donc, c'est toi qui as reçu le passage le texte sur la transfiguration avec la passation de pouvoir entre Moïse et Jésus. Donc, nous allons prendre maintenant Matthieu 17, le verset 1 à 13. Alors, si tu permets, je vais lire dans la version Parole de vie parce que j'ai l'impression que le texte est plus clair, c'est plus abordable. Donc, je vais lire Matthieu 17, verset 1 à 13. Alors, 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour moi et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie, écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent le front contre le sol, ils ont très peur. Jésus s'approche et il les touche et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. » Alors les disciples demandent à Jésus, « Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond, « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Amen. Donc nous voyons en fait, à travers ce verset, en fait, le principe même des lois spirituelles. Et 2 précurseurs, Moïse, qui a reçu la loi, Jésus, qui est venu emmener la grâce. Et Jésus est venu accomplir les lois spirituelles. Et à travers Élie, qui était là également, il dit dans le verset, il est venu pour rétablir toutes choses. Il y a une version qui dit maître de l'ordre. Maître de l'ordre dans quoi? Dans ce qui s'est passé en Éden, au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont perdu leur vie spirituelle. Ils ont été réduits à l'état d'hommes terrestres, charnels. Ils ont perdu toute nature spirituelle. Et Jésus, à travers le fait qu'il a envoyé Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, est venu rétablir toutes choses. Et on voit en fait que les lois qu'on avait perdues, parce qu'il a fallu que Dieu remplace avec Moïse, donne des lois. Donc il a donné des lois terrestres juste pour attendre la venue de Jésus, pour rétablir toutes choses. C'est ça. Alors tout à l'heure, je discutais avec Sylviane de Radio Évangile Martinique. Et elle m'a donné une image parce que je lui expliquais le principe de la transfiguration. Et elle m'a donné une image que j'ai trouvée magnifique. En fait, elle me disait, c'est comme si, en Éden, on a perdu quelque chose. On a perdu les lois spirituelles qui étaient là de tout temps. Et on est passé à des lois purement terrestres du fait d'avoir perdu nous-mêmes notre éternité et notre spiritualité, puisqu'à ce moment-là, la mort est arrivée.
Donc la vie de l'esprit à ce moment-là était réduite à néant. Et elle me disait que finalement, quand Élie est arrivé, enfin l'esprit d'Élie par Jean-Baptiste, et que Jésus est arrivé, il a renversé, c'est comme si il a renversé le sablier. Le sablier qui coulait dans un sens a été renversé dans l'autre sens et on est reparti sur un décompte spirituel cette fois-ci. Et je pense que c'est une belle... En fait, il y a l'image que je vois, c'est qu'il y a une transformation. En anglais, on dit twist. Donc, il y a quelque chose qui a repris sa place initiale. Et effectivement, quand on était en Éden, on n'était pas soumis aux lois terrestres puisqu'on était on était purement spirituel, donc en contact avec Dieu continuellement. Du coup, on était régi par les lois spirituelles qui régissent depuis la nuit des temps, qui régissent l'univers depuis la nuit des temps. Et c'est ce droit-là que nous avons perdu et que le Seigneur Jésus est venu nous remettre en fait. Tout à fait. Tout ça c'est fait par amour, l'amour de Dieu qui a voulu nous garder en vie et nous permettre d'arriver en fait à la connaissance de sa révélation, à la connaissance de sa parole. Et on voit que c'est une très belle image qu'elle t'a donnée. En fait, c'est le sablier qui s'est renversé. C'est ça. Pour pouvoir en fait recommencer un nouveau décompte. Reset. Reset. Exactement. Un bouton reset. Jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous racheter. C'est nous ça. ramener avec lui en fait. Et quand on analysait ce texte, on voit le passage. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est que l'ordre dans lequel les personnages sont cités, c'est Moïse dans un premier temps, dans un deuxième temps, Élie, et ensuite Jésus. Et en plus de ça, ce qui m'a intrigué aussi, c'est le fait que Jésus, c'est lui qui a dit aux disciples, nous montons sur la montagne. Donc, on sort des lois terrestres appliquées avec Moïse et on monte pour récupérer les lois spirituelles qui sont beaucoup plus élevées que les lois terrestres. Donc pour moi, c'est une belle image qui est donnée. Exactement. Par le texte. Et pour continuer sur ce que tu dis, en fait, nous voyons qu'en fait, Moïse, qui était celui qui a reçu la loi sous la montagne, justement, et il s'est retrouvé sous la montagne encore avec Jésus, en fait, c'était un passage de témoin. C'est-à-dire que nous passons de la loi à la grâce. En fait, quand on dit grâce, on va aller plus loin, on va développer grâce. La grâce, en fait, c'est recevoir toutes les lois spirituelles qui nous permettent d'arriver et de vivre une vie bénie. En fait, la grâce, c'est ça, en fait. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est-à-dire que, de par notre statut de péché, nous ne méritons pas. Quelqu'un vous fait grâce, c'est-à-dire qu'il vous absout de tous vos péchés et il vous pardonne. Et en fait, la grâce que nous allons développer, la grâce, c'est pas on dit grâce, d'accord? Mais comprenez bien, la grâce, c'est recevoir de Dieu toutes les lois spirituelles qu'il inscrit dans notre cœur pour nous permettre de vaincre tout jusqu'à son avènement. Et c'est ça qu'on appelle grâce. Pour vous qui ne connaissez pas la grâce, que vous avez toujours bon, je dis Dieu m'a fait une grâce. Mais en fait, la grâce, c'est recevoir les lois spirituelles dans votre cœur. Parce qu'il a dit, j'inscrirai ces lois dans votre cœur. Oui, justement, tout à fait. Donc, mais peut-être que certains pourraient s'affoler et dire que bon, c'était trop compliqué, on n'y arrivera pas. Mais en fait, la parole nous dit que la loi, comme tu viens de le dire, elle est inscrite dans nos cœurs. Et ça c'est dit dans Jérémie 31 au verset 33. Exactement. Donc, dans Jérémie 31 au verset 33, nous allons le lire. Alors, je l'ai noté. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Et la version, j'ai aussi, parce que moi j'aime bien comparer les versions, c'est pas mal pour comprendre la pensée de Dieu. La version Bible en français courant nous dit, j'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Et je les graverai dans leur cœur. Et il est dit au verset 34 de ce même verset chapitre, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Donc vous comprenez bien que les lois sont inscrites dans votre cœur pour que vous puissiez être enseignés et que Dieu vous enseigne vous-même. Donc maintenant nous sommes les précurseurs d'une révélation que nous vous apprenons, mais ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit de vous
instruire et de vous enseigner. Mais des fois, nous avons un manque de connaissances C'est ça. qui nous guette parce que nous ne prenons pas le temps, effectivement, de méditer la parole. D'ailleurs, nous sommes d'ailleurs soumis, nous-mêmes qui sommes en train de parler, aux révélations du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a donné qu'on peut transmettre. Et on transmet simplement ce qui nous a été donné. Voilà. Alors, c'est à vous maintenant de méditer sur les paroles et puis d'aller chercher par vous-même. Et plus vous allez chercher, et plus la révélation sera là, parce que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre à celui qui frappe. Donc, chercher, frapper et disséquer, demander. On espère simplement vous donner le goût d'aller fouiller les Écritures en profondeur pour leur permettre d'accomplir leur œuvre dans votre vie. Voilà. Amen. Donc, on va s'arrêter là. Finalement, je crois que ce sera une série parce que plus on continue de réfléchir ensemble sur le sujet et plus on voit qu'il y a des choses à dire et plus le Saint-Esprit révèle des choses nouvelles à chaque fois. Donc, au podcast suivant, on essaiera de donner des lois spirituelles concrètes dans le cas où on ne recevrait pas encore une nouvelle révélation sur les lois spirituelles. Voilà, en tout cas, nous vous bénissons, nous vous remercions d'avoir écouté ce nouveau podcast et puis nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt et que Dieu vous bénisse.